Plus un message dont je vous charge de transmettre au président Michel. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Regardez le nombre de gens. Excessivement froid. C'est vrai. Je crois qu'une question d'interprétation s'est posée. On en passe. Dites-lui que les Centrafricains de Paris manifestent ce désir chaleureux de le voir, de le toucher. Toucher en ce sens, de le regarder dans les yeux et lui poser des questions. Voilà. Parce que depuis 30 ans, 3 régimes se sont succédés et se ressemblent. Plus aucun Centrafricain ne croit plus rien aujourd'hui. Ce qui se passe à Bangui là, le fameux forum dialogue inclusif, forum inclusif, plateforme programmatique, etc., etc. Moi j'appelle ça du classico ou du canal classique, un dialogue de plus. Moi je suis dubitatif. Mais dans cette situation, je ne m'oppose pas à l'élection présidentielle. Il faut bien que l'élection présidentielle ait lieu, même si je n'y crois pas. Ça aura lieu, bien sûr, on aura un président. Mais en quoi ce régime de transition vis-à-vis du futur président, avec en place toute une structure politique, militaro-politique, tout ce qu'on veut, va changer la donne sécuritaire de notre pays? Je ne sais pas. Donc, je reviens sur la question du verre. Monsieur Mara, je crois que le mot verre prête à beaucoup d'interprétations. Le verre, ça freine. On n'a qu'à voir ça en France ici. Les écolos, le verre, ça freine. Ben oui. Et j'aurais aimé que ça soit une révolution agraire. Vous l'avez bien dit, nous sommes un pays à 80% à vocation agraire. Il faudrait qu'on raisonne en termes d'agraire. Il y a un jeune qui a parlé ici, je l'ai regardé, ça m'a fait sourire. Vous savez, M. David Dako était président, le tout premier président. Ça n'a pas tardé qu'il a noué des relations avec Israël et la Chine. Nous avons eu ce qu'on appelle la jeunesse pionnière nationale. Le pays était plein de tracteurs dans tout le pays. Dako a dit, paysans, faites la culture pour nourrir. Mais le reste, laissez-moi. On exportait. On exportait. Et les Chinois sont venus avec leur riziculture. Ça a commencé à faire trembler notre cher compagnon, le pompier incendiaire, que tout le monde sait, depuis l'indépendance. Nous n'en sommes pas là. Donc, il faudrait qu'on en finisse avec cette histoire d'agriculture archaïque. C'est fini là. L'exode rural est venu gonfler les bidonvilles de Bangui depuis 30 ans. Demandez maintenant aux petits paysans de rester là-bas cultiver archaïquement, ça ne passe plus. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce lot de jeunes gens désœuvrés et qui, finalement, ont mis en place un fondamentalisme en mal d'identité. On ne sait pas exactement ce qui se passe à ce moment. Il suffit de braquer le canot. La présidente leur donne de l'argent. Si c'est le cas, on leur donne de l'argent. Et demain, le nouveau président, aussi il va trouver l'argent tout de suite. Vous êtes sûr que ces gens-là vont arrêter? Je ne crois pas. Mais je ne vois pas le mal, la guerre partout. Je ne suis pas parano. Hein. Donc, ma question, c'est juste là. Mon message, dites au président Amin, on a besoin de le voir. On a besoin de discuter avec lui. Cette histoire de 3 ans, de la manipulation à Bangui, ça nous caractérise. Nous sommes comme ça. Puisqu'on a vu ce monsieur est en train d'arriver, il a commencé par de très beaux gestes, il a commencé par quelque chose de bien. Ça, monsieur Amin est devenu un épouvantail géant. Tout le monde lui tire dessus. C'est normal en politique. Mais il faudrait que nos gars là fassent attention. On est tous des intellectuels ici. On est des intellectuels ici. À vous, à nous tous, d'écrire à Bangui, il est hors de question de chercher à écarter des gens pour rien.
À quoi ça sert? Ceux qui sont restés à Bangui 20 ans avant de devenir président, en quoi ils ont changé Centrafrique? En quoi? Toi, mon jeune, qui est là. Voilà. Il faut rentrer là-bas. Maintenant, il faut qu'on arrête avec ça. Moi, je suis publiciste, hein. Je fais beaucoup de... Parfois, j'envoie dans la presse privée à Bangui, on diffuse ça. Moi, je donne email. Bougeons tous. Il faut arrêter avec cette manipulation. Hein? Et ils ont peur parce que ce monsieur a joué avec de l'argent. Quelqu'un a dit ici, combien d'argent il va mettre dans la caisse de trésor? Attendez. Il n'est pas venu mettre de sa poche dans la caisse du trésor. Il va mettre en place des structures. Il va créer un nouvel esprit. Je n'ai pas de parti politique. J'ai été directeur de campagne David Dako. Hein? Je suis venu écouter ce monsieur. Depuis ce temps, je suis de la société civile. Alors, s'il me convainc, pourquoi pas? Mais s'il ne me convainc pas, non. Je vous remercie. Merci, monsieur. Oui, bonsoir. Donc, je suis Roger Landry, donc je travaille avec le professeur Gaston Guerrigata. J'interviens là justement, c'est faire juste une première motion comme ça, une motion donc relative, enfin une motion de retour hein, donc sur la problématique qui a soulevé Combré tout à l'heure, et donc que Nestor n'a pas fait le prolongement par rapport au fait qu'aujourd'hui il y a une session extraordinaire à Bangui, le CNT se réunit en session extraordinaire pour débattre donc y compris enfin sur trois questions, mais y compris aussi la question de la Constitution. Il se trouve que l'article 23 de cette Constitution soulève la problématique que vous soulevez là, qui consiste, je crois, 24, 24 me semble bien. Voilà, donc 24 qui pose cette problématique-là, qui pose finalement, qui introduit dans la Constitution notre facteur, j'allais dire, de stabilité, hein, puisque nous sommes déjà en période de sécurité, voilà. Et il se trouve que cet article-là, de 24, introduit encore notre facteur de sécurité. C'est une problématique aujourd'hui qui est une problématique qui relève de l'ordre public, puisqu'il risque d'avoir des problèmes là-bas. Et de un. Et de deux, il me semble que la Constitution de 2004, hein, celle de Bozézé, n'a pas été abrogée. Cette Constitution est toujours en vigueur, en fait, puisqu'elle a été suspendue à un moment donné. Donc il n'est pas question pour la CNT de saisir cette question-là déjà. Donc il y a un abus de pouvoir, même si le TNT, dans le préambule de ce débat-là, a soulevé la question de son caractère constitution, qui aurait été approuvé par la réunion de Djamena. Mais je crois que cette question est une question de souveraineté, donc on ne peut pas aujourd'hui, sans pour autant abroger notre constitution, faire relire encore notre constitution. Donc il y a des questions de normes là, qui se posent. Le professeur Pierre Katakili à l'étranger, aussi je crois beaucoup de nouveaux candidats, sont aujourd'hui concernés. C'est un combat qu'il va falloir initier. Ça veut dire aussi que les Centrafricains qui ont été envoyés par leur pays, finalement, à l'extérieur, travailler dans les ambassades et tout ça, ne peuvent pas aujourd'hui être candidats à l'élection présidentielle. C'est une contradiction. Ça me paraît, ça relève un peu de la malice, hein. Mais bon, on sait qui c'est qui tire les ficelles et tout ça. Nous allons donc naturellement essayer d'organiser un front avec les candidats en cours aujourd'hui, enfin les candidats en lice, pour essayer de voir concrètement comment on peut naturellement organiser une riposte. Voilà la motion que je voulais apporter sur cette question. Je vous remercie. Merci, bonjour à tout le monde. Je suis Balia Borodani. Je suis président de l'Organisation des jeunes du renouveau centrafricain. J'ai une question qui est toute simple, dans le même sens que ma compatriote Clarisse Yabelgo. Ce que je voulais dire avant de poser ma question, c'est que quand on aspire à diriger tout un peuple, il faut avoir au minimum la sagesse de l'écouter. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont pris sur leur temps, qui sont venus pour vous écouter. Donc, ayez au moins la considération pour ces personnes-là, de façon à leur apporter des réponses à leurs doutes. La question est simple. Qui est M. Michel Ami? Ça fait depuis plusieurs mois qu'il a annoncé sa candidature. Alors, je ne sais pas si les autres le savent, mais personnellement, je ne sais pas qui est ce monsieur. À part le fait qu'il soit le président de l'UNDP, on est d'accord, mais qui est M. Ami? Quel est son parcours universitaire? Quel est son parcours professionnel? Il aspire quand même à diriger tout un peuple. Il faut qu'il y ait quand même zone sur les gâteaux qui disent que ça n'a pas de
C'est ma réponse que je veux donner. Non. Écoutez-nous. Adela nous corona peut vous considérer les gens comme ça. Là, prendre les coordonnées là, passer toi. Qui est monsieur Amin? S'il vous plaît. Merci. Merci. Je ne sais pas si le frère est venu en retard, parce qu'on avait fait la présentation. Alors, je pense qu'il y a une certaine interprétation de la réponse que j'ai donnée, mais à Clarisse, que je connais très bien, hein, je ne la connais pas d'aujourd'hui, je lui ai donné la réponse et ça a été complété. Et Amine est centrafricain. Alors, est-ce que la question c'est de savoir... Il n'a pas de parcours, il sort comme ça. Il veut être président quand même. Oui, ils sont. CV, Oui. Non, mais il faut le rendre public. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un individu. On a vu les CV de Ngerekata par exemple. Ben oui, on sait tous qui est Ngerekata. Voilà, pourquoi on ne peut pas savoir qui est Amin? D'accord. Dites-nous qui il est. Vous aurez le CV, mais la question qui sous-tend... Donc vous ne le connaissez pas aujourd'hui là? Vous le connaissez pas? Il est centrafricain, là. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà... Mais répondez-nous seulement. On demande une réponse. Mais on demande une réponse. Qui est Amin? Non, ne vous énervez pas, monsieur Mara. Non, je ne m'énerve pas. Ne vous énervez pas. Vous aurez pire que ça. Parce que mon parce que comme il est français, il faut qu'il soit pourquoi le centrafricain? Très bien. Ah ouais? D'accord. Est-ce que Guillaume Sousa dit qu'on met un président? Non, c'est parce qu'on a... Dominicien, madame Dominicien, la meilleure première ministre centrafricaine, est-ce qu'elle avait un diplôme? Qu'est-ce que la vous question avez n'est pas celle-là. La question n'est pas celle-là, monsieur Mara. Vous aurez le CV. Monsieur Mara, détournez pas les questions. Vous aurez le CV et moi je me charge de vous envoyer ça personnellement. Est-ce que ça vous satisfait? J'attends ça. Voilà. Non, je n'évite pas. Je n'évite pas. J'ai dit. Oui, on CV a plus centrafricain, on conseille RCA. Aujourd'hui, il n'est pas question de CV. Oui, on veut son parcours. C'est tout. Il veut son parcours. Qu'est-ce qu'il faut, monsieur? Là, vous êtes le meilleur CV, on conseille RCA. Vous allez dans la facilité, là. Là, vous prenez la facilité, monsieur Jojo. S'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Merci à l'assistance. S'il vous plaît, je vous en prie. Non, ici là. Je vous en prie. Je vous en prie. On a vu. Merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup d'avoir venu. D'être venu. Je crois que notre réunion tire à sa fin, comme je l'ai dit tout à l'heure. S'il vous plaît, monsieur, c'est quoi? URCA, URCA. Voilà. J'ai de l'URCA. Mais je crois qu'au sein d'un parti, il y a toujours de l'ordre. Absolument. S'il y a un statut, il y a des règlements intérieurs, si vous arrivez dans une réunion, je vous en prie, demandez la parole. Je sais que vous êtes d'un autre parti. C'est vrai, c'est des adversaires politiques. Mais on ne va pas aller en dehors de l'ordre du jour. L'ordre du jour était de présenter le parti. Ce n'était pas ici parler de Amin, sa vie privée, son argent, il a combien en compte, tout ça, ça n'a rien à voir. Parce que d'ici demain, avant d'aller aux élections, le parti peut présenter un autre candidat. Vous n'allez pas... c'est pas seulement sa fortune qui vous intéresse. Si vous êtes venu seulement connaître sa fortune, je crois que le débat n'est pas ici. En tout cas, le débat est simple, donc je vous remercie. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Merci à tout le monde. Malgré le froid, vous êtes venus. Je vous remercie. Et donc, un cocktail, comme j'ai dit, un cocktail est servi à la sortie pour tout le monde. Et le président Amin, je reviens encore sur ça, il tiendra une réunion d'urgence. Lui-même, il va présider une réunion, je crois, dans les semaines à venir. Vous aurez le temps de l'affronter. Je vous remercie. Et une troisième catégorie de questions pour les journalistes, pendant que